Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, Salon Eurobois 2024 et avec mes 4 invités, nous allons parler des tendances, des grandes tendances de l'agencement aujourd'hui en 2024. Pour en parler avec moi, monsieur Éric Tiberghien, bonjour. Bonjour. Éric, vous êtes directeur commercial France de Salsis. De Salis France. Salis. Salis France. Alors, Salis, qu'est-ce que on c'est? dirait Salice, normalement, même en italien. Société italienne, basée à côté de Côme. On fabrique des composants pour le meuble. Donc, on fabrique essentiellement des charnières, des coulissants, des systèmes de porte escamotables, etc., etc. Voilà. Nos clients sont les agenceurs. Vos clients sont les agenceurs. Et vous connaissez, c'est pour ça que vous avez les tendances. Exactement. À côté de vous, monsieur Luc Fernandez, bonjour. Bonjour. Luc, vous êtes président du groupe Rio Escalier, c'est ça? Tout à fait. Rio Escalier, implanté aussi sur la France et qui aujourd'hui aussi développe le concept de l'agencement sous escalier. Agencement sous les escaliers, c'est ça? Sous escalier. À côté de vous, Marion Dossel, bonjour. Oui, bonjour. Marion, vous êtes directrice commerciale de Crillon. Oui, en Crillon, effet. qu'est-ce que c'est? Crillon, qui est une marque de solide surface du groupe Porcelanosa, qui est un groupe espagnol, plutôt reconnu dans le domaine du carrelage. Et aujourd'hui, on présente également d'autres produits pour l'aménagement intérieur, plutôt application murale, comme le Fitfall et la Luslate. Voilà. À côté de vous, monsieur Tom Milon, bonjour. Bonjour. Tom, vous êtes le dirigeant de Ripaton. Qu'est-ce que c'est? Ripaton, exactement. Alors ripaton, ça veut dire panard en vieux français, c'est de l'argot. Et nous, on est fabricant de pieds de table, donc on est une métallerie basée à Montpellier. Et on travaille avec les agenceurs, les cuisinistes, les fabricants de meubles notamment. Voilà. D'accord. Je vais rester avec vous. On va voir avec vous les différentes tendances dans vos domaines d'activité. Et puis après, vous me direz ce que vous constatez, vous, des grandes tendances générales au niveau de l'agencement et de ce que vous avez pu constater aussi ici aujourd'hui à Eurobois 2024. Pied de table, c'est quoi les tendances? Alors, les tendances sur le pied de table, nous, on a de la tendance sur la personnalisation. Donc la personnalisation de couleurs, notamment de la peinture, de pouvoir adapter en fait son intérieur avec une couleur primaire notamment. On a aussi la personnalisation sur la taille. L'idée, c'est de pouvoir s'adapter aux intérieurs qui sont de plus en plus petits, de pouvoir optimiser les espaces. Donc le pied de table est un élément majeur sur l'aménagement. Et du coup, voilà, pour nous, l'aménagement de demain, c'est pouvoir avoir de la modularité, de la personnalisation. Modularité, personnalisation, ça passe par quoi? Alors ça passe par la possibilité de fabriquer en fait vraiment à la demande, au centimètre près pour s'adapter aux intérieurs. Et après, ça va être la personnalisation sur la couleur, de pouvoir appliquer une couleur spécifique à la demande des professionnels pour s'adapter tout simplement. Question d'adaptation, on s'adapte. Je ne suis pas un spécialiste de l'agencement ni du pied de table. Mais comment on en arrive à se spécialiser dans le pied de table? Alors, se spécialiser dans le pied de table, en fait, c'est vrai que c'est un marché de niche, mais le pied de table, il y en a partout, en fait. Et on s'est spécialisé en fait petit à petit. On a un vrai savoir-faire aujourd'hui, et il y a une vraie demande en fait au niveau du professionnel pour avoir déjà des produits qui sont français, qui sont fabriqués en France, avec une réactivité. Et la personnalisation, c'est la valeur ajoutée de Ripaton et de notre entreprise pour répondre rapidement en fait à la demande et à la personnalisation. Donc la demande, c'est la personnalisation. Et je pense que vous allez tous nous dire à peu près la même chose. Chez Crillon, on personnalise également? Oui, on peut personnaliser pour justement des référencements marques. Mais nous, la tendance, c'est le but du produit, c'est que ça soit du sur-mesure, donc c'est toujours de la personnalisation. Mais la tendance nous est plutôt donnée par les prescripteurs et les consommateurs finaux, par exemple, sur la politique environnementale. C'est d'autant plus de proposer ou de rendre notre produit plus adapté à l'environnement et surtout dans les nombreuses années à venir, plutôt le recyclage et l'intégration pour tout ce qui est upcycling sur notre produit. Vous travaillez sur c'est la solide surface, c'est ça? Vous nous rappelez ce que c'est que la solide surface et comment justement vous pouvez intégrer des problématiques environnementales dans ces produits? Alors la solide surface, ce sont des panneaux d'agencement. C'est un dérivé du bois dur qui a d'autres propriétés, non-porosité, le fait de pouvoir faire des joints invisibles à l'œil nu, du thermoformage.
Et l'intérêt, c'est qu'on va venir vraiment en revêtement de mobilier. Donc des plintras de cuisine, du mobilier d'agencement, du mural également. Et là, la problématique qu'ont nos clients, c'est sur laquelle on répond également, c'est d'intégrer une partie d'éco-recycle. Donc on va recycler nos chutes de produits, on les réintègre dans nos décors pour faire des décors recyclés jusqu'à 40% sur du moucheté, des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est la grande tendance chez vous. Oui, ouais, tout à fait. Avec les escaliers, comment ça se passe? C'est quoi les tendances escaliers aujourd'hui? La tendance escalier, elle a évolué, je dirais, au fil du temps. Il y a 20 ans en arrière, un escalier était un produit qui vous permettait, un outil qui vous permettait de monter ou descendre. Aujourd'hui, il fait un élément de décor complet au niveau de la maison, sans rien innover. Aujourd'hui, la personnalisation est au centre des débats. Et dans la personnalisation, au-delà de la couleur ou du vernis qu'on peut faire comme pour une voiture aujourd'hui, sur mesure et à la demande, aujourd'hui, la tendance à la demande est à l'agencement, parce que les particuliers ont de moins en moins de place, l'immobilier est de plus en plus cher, les mètres carrés se réduisent et donc il faut optimiser l'espace autour de la pièce à vivre. Voilà, et on optimise l'espace autour de l'escalier. C'est-à-dire qu'on utilise les surfaces qui sont en dessous, peut-être au-dessus, je ne sais pas. De partout, à la demande du client et suivant la configuration, suivant le modèle sur mesure comme mes confrères, on s'adapte en permanence, que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation. Et vous, alors, de votre côté, est-ce qu'on peut parler de quincaillerie? Oui, oui, oui. On est aussi fabricant de quincaillerie. Oui. Vous êtes aussi fabricant de quincaillerie. Oui. Comment ça se passe? C'est quoi les tendances? Les tendances, on va retrouver effectivement les tendances dont mes confrères ont parlé. Donc effectivement plus de modularité, en particulier dans la maison. On voit des pièces effectivement, alors à la fois qu'on optimise, comme on disait tout à l'heure, et à la fois des pièces qui vont être beaucoup plus modulables, qu'on va pouvoir changer en permanence. Une cuisine qu'on va ouvrir sous le séjour, un petit bureau qu'on va mettre, sur lequel on va pouvoir accéder et qui va être dans le séjour. Donc cette modularité. Et avec également des composants qui sont de plus en plus techniques. Et notre travail aujourd'hui, notre axe de travail, c'est de le rendre simple pour l'utilisateur. Donc des composants techniques, mais simples d'utilisation, c'est ça? Voilà. Donnez-nous un exemple ou deux de produits techniques. Par exemple, voilà, on va pouvoir parler par exemple de la porte escamotable. C'est une porte en fait qui va cacher un espace, par exemple une cuisine, et qu'on va pouvoir donc glisser sur le côté en fait pour accéder à la cuisine, ou la refermer parce qu'on va accueillir des amis et qu'on ne veut pas forcément que la cuisine se voit pour les invités. Et là, on va travailler effectivement, par exemple, pour avoir des systèmes qui sont directement prémontés et assemblés en usine, et qu'on va avoir uniquement qu'à clipser en fait sur le côté du meuble au moment de l'installation. Voilà, donc de ce petit tour de table, je retiens personnalisation, environnement, besoin d'espace ou espace contraint, on va dire, besoin d'optimiser l'espace. C'est ça aujourd'hui les grandes tendances que vous constatez avec vos clients agenceurs? Oui, c'est les grandes tendances qu'on retrouve avec la partie surtout environnementale aussi. Il y a un impact écologique sur le produit, sur comment il est fabriqué, comment il est assemblé, sur les expéditions aussi. Nous, on a une tendance sur le livret aussi à plat, essayer d'optimiser les envois pour réduire l'empreinte carbone sur tout l'acheminement du produit. Donc, voilà. Allez-y. Nous également, on le retrouve aussi sur la demande d'un matériau qui soit très durable dans le temps. Et également, aujourd'hui, on a l'avance, c'est au niveau de la conception. Les prescripteurs, maintenant, sont vraiment dans le cycle de vie du produit. Nous qui sommes uniquement produits. Et ils nous demandent vraiment comment va vieillir le produit dans 15 ans, comment on va pouvoir le recycler. Donc auparavant, on était plutôt sur du collage et aujourd'hui, on est plutôt sur des fixations, des systèmes qui peuvent être retirés facilement, se remoduler pour que ça soit réutilisable dans quelques années. Il faut faciliter la deuxième vie du produit. Voilà, c'est ça. On y voire pense. la troisième après. C'est la problématique. C'est vraiment ce qu'on vous demande aujourd'hui. Oui. Sur les escaliers, c'est pareil, ils sont démontables. Ils sont tous démontables. Il y a des programmes RSE en cours qui sont puissants. La réutilisation de la matière noble, notamment du bois. Nous, on est confrontés à un boom depuis l'après-Covid, notamment avec le télétravail, où aujourd'hui, une partie des escaliers sont réagencés en un espace de travail avec un bureau qui peut s'installer.
c'est un exemple. Des dressings classiques, là on n'invente rien, mais on s'adapte à la demande du client. Mais aussi des canapés lits qui peuvent aussi s'incruster ou se sortir en Ça, c'est fonction sous de la demande, l'escalier. Ça se passe sous sous l'escalier. l'escalier. Et là, pour répondre à ça, on a été obligé de créer ce qu'on appelle le premier réseau d'agencement de menuisiers spécialités. C'est un réseau qui s'appelle Scali et qui répond à la demande de l'ensemble des clients par rapport à l'agencement qu'ils souhaitent. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas avant Covid, qui a explosé. Qui a explosé. Besoin de personnalisation, besoin d'optimiser l'espace, retrouver de l'espace de travail éventuellement chez soi, des choses comme ça. Tout à fait, ben, notamment dans les grandes cités où les espaces en mètres carrés dans les appartements, notamment en cours de rénovation, par le haut souvent, on nous demande des échelles meunières et les échelles meunières se transforment en un escalier avec un agencement complet. Et ça devient une salle de travail ou un canapé lit parce qu'il faut aussi loger des amis et on n'a pas de pièces complémentaires. C'est des exemples. Ce manque d'espace, c'est vraiment un sujet. Hein. Enfin, Ouais. donc, alors on peut dire manque d'espace ou optimisation de l'espace. Oui, Hein. oui, tout à Ça fait. dépend de quel côté on se place et comment on voit les choses. Optimisation de l'espace et puis je pense sur des espaces plus ouverts. Hein. Effectivement, on va essayer d'avoir des pièces beaucoup plus ouvertes. Avant, on avait des cuisines qui étaient vraiment fermées, des espaces complètement séparés. Aujourd'hui, on voit certains espaces qui s'ouvrent. Le télétravail, ça en fait partie aussi. Dans beaucoup de familles, aujourd'hui, on voit des gens qui travaillent de chez eux. Et donc, ça veut dire aménagement d'un espace qui n'était pas forcément prévu pour. Donc, on va utiliser en fait ce qui existe, on va l'aménager, on va le rendre modulable, l'optimiser pour pouvoir justement transformer ces pièces. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Enfin, c'est ce que vous constatez. Hein. Sur votre retour, on va dire, salon, on arrive, c'est le dernier jour du salon. Hein. Vous avez vu vos clients, vous avez pu échanger avec vos collègues, échanger avec des agenceurs ou des fabricants de machines. C'est quoi votre bilan du salon sur les tendances, hein? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qui veut commencer? Luc. La demande ne fait que croître. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que mes confrères ont décrit, la demande est forte aujourd'hui, à tel point que même on a même du mal à répondre en termes de réactivité, de délai. Toutes les sociétés aujourd'hui sont confrontées à ça. Et donc il faut qu'on s'adapte à cette demande. Et moi, si j'en tire un enseignement, c'est vraiment ça. À notre niveau, c'est une forte demande croissante. Voilà. Forte demande que vous avez constatée ici. Absolument. Une demande d'aménagement d'espace, c'est ce qu'on vient de dire, quoi. Oui, parce que je reste dans mon domaine, dans l'escalier. Un escalier sous-escalier, vous avez entre 6 et 8 mètres carrés suivant la configuration. C'est quasiment une pièce si elle est bien réagencée, comme le disait monsieur. Et il faut l'adapter après à la personnaliser à la demande du particulier. Et chaque particulier, aujourd'hui, on doit s'adapter à une demande différente. Marion, vous, qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de ce salon? Pour ce salon, les tendances que je retiens, c'est que les utilisateurs aussi finaux deviennent un peu plus des conso-acteurs aussi. Et ils ont vraiment la démarche de savoir, comme le disait, les empreintes carbone, où est-ce que c'est fabriqué. On revient d'autant plus, je trouve, sur le sur-mesure, mais local, des partenariats locaux. C'est aussi notre intérêt d'être sur des salons comme celui-ci, c'est d'avoir de la proximité. Et c'est là-dessus que je reviens, où c'est encore, je pense, nos forces, c'est d'être présent localement et de pouvoir faire du sur-mesure vraiment adapté avec un meilleur conseil. C'est ça, pour moi, ce que je retiens. Sur-mesure, conseil, personnalisation, environnement. Alors nous, sur les tendances et ce qu'on a pu constater durant le salon, c'est que on a profité aussi de ce salon pour montrer un petit peu nos innovations, montrer la partie démontable. C'est vrai qu'historiquement, on avait l'habitude de fabriquer des pièces massives, livrées soudées sur palette. Là, on a développé des modèles qui vont être démontables, livrés à plat, en colis. Et là, on est venu voir un petit peu ce que pensaient les professionnels du secteur pour voir si ça leur plaisait, pour voir si c'était un produit qui conviendrait pour eux. Et on est étonné des retours positifs qu'on a. Et certains sont très surpris et agréablement surpris en fait, de pouvoir commander leurs pièces à plat, de pouvoir les assembler, économiser aussi en coût, en transport, et que tout ça reste un peu plus écologique aussi. On est dans l'optimisation, mais là, c'est dans l'optimisation de vos produits et de la manière de les fabriquer et de les livrer. Exactement. Et avec un aspect qui est plus compatible avec un meilleur environnement.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, et voilà, on voit que les acteurs de l'aménagement sont prêts aussi à changer leur façon d'acheter et de commander des produits aussi qui vont devoir livrer, mais qui derrière ont une facilité d'assemblage, des choses comme ça, quoi. Moi, Et vous, Eric? Oui, alors moi ce qui m'a marqué en fait, particulièrement cette année, hein, c'est un petit peu différent de ce que vous disiez, mais c'est le fait que d'un côté je constate des menuisiers qui utilisent de plus en plus de produits prémontés, hein, et qui sont beaucoup plus souples en fait en termes d'organisation, de fabrication, etc., qui vont plutôt utiliser éventuellement des systèmes de logiciels, voilà, et qui vont acheter par exemple des tiroirs montés, des systèmes prémontés systématiquement, etc. Et d'un autre côté, des choix qui sont un petit peu différents de certains, qui vont s'équiper de plus en plus et d'une manière de plus en plus importante, avec des machines numériques, avec des logiciels de plus en plus performants, qui permettent vraiment d'aller de la conception, de faciliter la phase de conception jusqu'à la fabrication de manière la plus linéaire possible. Et qui aujourd'hui, dans ce genre de salon, c'est intéressant, sont vraiment à la recherche, moi je trouve, de différenciation. Et je pense que c'est leur force. On voit que l'industrie aujourd'hui évolue vers le sur-mesure. Et aujourd'hui, avec l'outillage qu'ils ont, la possibilité vraiment d'utiliser des produits différents, qui sont peut-être plus complexes à mettre en place pour un industriel, mais qui va permettre justement pour eux de continuer à exister avec une offre qui est pertinente, voilà, et qui se différencie par rapport à ce qui existe sur le marché. Donc on se différencie aussi. Ouais. Luc? Ouais, j'ai ajouté, effectivement, pendant des années, on est allé vers la grosse industrie. Et là, on est en train de revenir à du semi-industrialisme et du semi-artisanat. Et ça veut dire qu'en fait, il faut se réadapter à l'unité du sur-mesure, même si on fait beaucoup de volume dans une industrie, mais elle doit être adaptée à la mode artisanale. Voilà, il faut répondre aux besoins du client qui est de plus en plus, enfin pas exigeant, mais en tout cas qui demande plus de personnalisation, c'est ça? C'est ça, mais ils sont légitimes dans leurs exigences, hein, parce que c'est dans la tendance. Elle le dit, l'empreinte carbone aujourd'hui, c'est un sujet que tout le monde doit prendre en compte. La réduction, l'utilisation de matériaux nobles, réutilisables, recyclables, etc. Donc ça, l'industrie n'y était peut-être pas attentive, en tout cas d'une manière aussi forte qu'aujourd'hui, il y a 20 ans en arrière. Et aujourd'hui, dès la conception, voire la préconception, ça va être pris en compte. On a fait un bon petit tour d'horizon là des tendances. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui vous semble important de dire? Ou est-ce qu'on est bon? Allez-y. Alors, moi, je trouve que c'est surtout privilégier les acteurs locaux, hein, faire en sorte de travailler avec des marques françaises, en tout cas qui essayent en tout cas de produire en France, ou en tout cas qui se fournissent dans l'Union européenne. Mais voilà, encourager un petit peu cette démarche, cette prise de conscience pour plein de choses, pour faire travailler les gens de façon. Oui, c'est réindustrialiser, comme on dit, c'est ça? Voilà, réindustrialiser et puis s'adapter au marché, voilà, standardiser sur mesure, voilà, des choses comme ça. Voilà. Marion, votre mot de la fin? Eh ben, en tout cas, on reviendra l'année prochaine, parce qu'on a eu beaucoup de clients divers. Et je rejoins également sur des demandes de plus en plus, on va dire, d'autonomisation et d'avoir justement des produits qui sont aussi faciles à poser. C'est ce qu'on veut. Il y a aussi des problématiques dans tous les métiers de l'agencement qui est le manque de personnel qualifié. Donc nous aussi, fournisseurs... Il y a aussi ça, il y a aussi cet aspect-là. Voilà. Ils ont besoin d'avoir des produits de qualité sur mesure, mais qui peuvent aussi réintégrer dans leur production. Voilà. Luc? Oui, là aussi, nous, par exemple, dans notre domaine, nous créons notre propre école de formation parce qu'on est confronté à la pose notamment, à un manque de compétences nationales. Et je rajoute aussi sur ce qu'a dit mon confrère, on a tendance aussi à revenir à la French Fab, à la French Tech, ou 100% français. C'est aussi important aussi de défendre notre industrie et notre propre commerce. Eric, vous avez commencé, vous avez le mot de la fin. Écoutez, quel honneur. Écoutez, moi, je finirai juste en disant que je suis très content du salon. C'est vraiment un moment, comme disaient nos collègues, on peut retrouver les clients. Alors moi, je retrouve à chaque fois, tous les 2 ans, des clients qui passent, qu'on retrouve. On voit l'évolution des sociétés d'année en année. Et c'est plutôt positif. Ouais, très positif. C'est du bien de voir des gens positifs. Exactement. Et puis une offre moi je trouve que c'est un salon qui prend vraiment son essor parce qu'on l'offre, ce qui est proposé, l'offre globale est quand même de plus en plus large.
de plus en plus pointues. Et je pense que les visiteurs aujourd'hui, je pense qu'ils trouvent leur compte, voilà, de pouvoir trouver des nouvelles solutions, des nouvelles idées, se remettre en cause, voilà, avancer, quoi. Voilà, donc rendez-vous dans 2 ans et vous viendrez me parler des tendances Avec plaisir. des 2 dernières années. Merci à vous, merci Merci. d'être venu sur le plateau de Bâti Merci. Journal TV, donc parler des tendances de l'agencement. On a vu que c'était personnalisation, environnement, besoin de contraindre un peu l'espace, mais en même temps de lui redonner de l'espace par des aménagements intelligents. Une émission à retrouver sur Bâti Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Eurobois bien sûr, France Bois Forêt, le magazine Woodsurfer et le magazine L'Atelier Bois. Merci à vous. Merci. Merci à vous Merci. pour Merci. l'invitation.